en soutenant l'Ukraine, on se soutient aussi nous-mêmes. Et la victoire de la Russie nous coûterait beaucoup plus cher que nous coûtera le soutien à l'Ukraine. Combien d'argent russe est là ? Comment est-ce qu'on renforce le soutien à l'Ukraine ? On le fait en mobilisant des fonds qui existent au niveau européen. Je crois que la présidente de la Commission européenne a dit que lors du prochain Conseil européen, le 6 mars, des annonces seraient faites en ce sens. Mais je crois qu'on peut aller effectivement plus loin, y compris par la saisie des avoirs russes. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez aujourd'hui près de 300 milliards d'euros d'avoirs russes qui sont en Europe et qui sont aujourd'hui gelés. On utilise aujourd'hui les intérêts de ces avoirs dans le soutien à l'Ukraine. Peut-on saisir le capital demain ? Moi, je crois que oui. Je pense qu'il faut faire évoluer notre position. Et j'étais en tant que Premier ministre... On vous sent prudent. Vous dites, moi, je crois que oui. C'est-à-dire souvent, mais souvent, on va aborder beaucoup de sujets. Souvent, on reproche aux Européens de dire, il faudrait, et quand on entre dans la décision vraie, ils disent, moi, je crois que... Non, parce que d'abord, c'est un sujet qui est compliqué. Oui, j'ai été Premier ministre, j'ai défendu et fait adopter à l'Assemblée nationale l'accord bilatéral de soutien à l'Ukraine. Et à l'époque, cette question avait été posée. Et donc, vous ne l'aviez pas fait ? J'ai partagé les arguments qui nous ont conduits à ne pas le faire. Qu'est-ce qui a changé cette fois ? C'est une question qui est complexe. On voit bien qu'on a changé de monde. Donc allons-y. C'est ça que vous dites ? Oui, allons-y. Et évidemment que c'est des efforts de soutenir l'Ukraine dans sa résistance face à la Russie.